Bonjour à tous, ici Manolita Lecuiro, fondatrice du blog bien-être-et-réussite.com, bien-être et réussite tout attaché. Alors aujourd'hui, je reçois Mélissa Normandin-Roberge, une femme que j'apprécie énormément, qui a aussi beaucoup d'humour. C'est une femme d'affaires. Elle met des paillettes dans la vie des entrepreneurs aujourd'hui. Donc Mélissa, bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien, Manolita. Alors hier, elle nous a fait une conférence à la salle Gaveau à Paris. Mais une conférence, écoutez, comme on dit chez nous, de malade. On a ri, on a pleuré, il y avait une valeur extraordinaire. Et je voulais vraiment que Mélissa nous raconte un petit peu son parcours déjà. Qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là aujourd'hui à une telle réussite, à un tel succès? En fait, moi, je suis une entrepreneur depuis toujours. Donc, depuis l'âge de 18 ans, j'ai parti ma première entreprise sans nécessairement comprendre dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée de comment on fait de la comptabilité, comment on fait du marketing. Et peut-être que c'est justement mon jeune âge qui me dictait d'aller là parce qu'on est souvent plus naïf. On n'a peut-être pas nécessairement l'impact de ce qui peut arriver ou la peur de ce qui peut arriver. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné rapidement. Je viens d'une petite ville au Québec qui s'appelle Shawinigan, qui a environ 50 000 personnes, pas plus. Et à ce moment-là, tout le monde me disait, bien, ça va passer, c'est un petit passe-temps. Ça va juste faire ça comme ça. Puis c'est rapidement devenu assez gros, cette école-là. On a travaillé avec les plus grands artistes du Québec, donc Marie-Mé, Marc Dupré. On a travaillé avec Kevin Parent, avec Sugar Sammy, qui commence à avoir une très belle carrière ici en Europe. Et il y avait quand même un petit vide que j'ai constaté à une certaine époque, en fait, il y a 3 ans. C'est que moi, cette école-là, je l'ai bâtie avec mon cœur. J'ai tellement aimé faire cette école-là et c'est encore un projet, évidemment, que j'aime beaucoup parce que j'aime les élèves et tout. Mais je faisais beaucoup de trucs pour les autres. Donc, pour mes élèves, moi, je m'étais beaucoup retirée, puis c'est correct, là, je m'étais retirée, mais en arrière-scène un peu plus pour pouvoir peaufiner tous ces projets-là. Mais la Mélissa adolescente que j'ai été, il y avait un petit quelque chose qui manquait. Il y avait un espèce de potentiel que j'avais peut-être pas encore exploré. Et je me suis écoutée, vraiment, je me suis un peu lancée encore dans le vide. Les gens disent, mais tu t'es pas tant lancée dans le vide, tu avais une entreprise, c'est pas comme si tu quittais un emploi régulier. Mais oui, quand même, parce que justement, de bâtir une entreprise que tu as mis tellement d'efforts, d'énergie, les gens, et même toi, tu comprends pas la logique de recommencer encore à zéro, de refaire un start-up. Et Paillette est née. En fait, Paillette Inc. est née de ma passion pour la paillette. C'est aussi ridicule que ça. J'adore la paillette. Mais j'ai tout tourné ça avec une philosophie de... En fait, la paillette, premièrement, c'est quand tu rentres dans une pièce et que tu vois de la paillette, on la remarque tout de suite. Une paillette, c'est toujours différent. C'est toujours... ça n'a pas de forme précise, ça n'a pas de couleur précise, mais on la remarque. Donc, peu importe l'entreprise, l'entrepreneur que tu es ou la personne que tu es, tu as le droit d'être la personne que tu es. Il faut surtout que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour briller et te faire remarquer. Les clients vont te remarquer si tu sors du lot un petit peu. Donc, tout ce qui est le trademark paillette, je l'ai amené beaucoup sur les entreprises, donc comme Google, qui est une entreprise paillette, Facebook, c'est une entreprise paillette, les Dior et les Chanel qui ont été créés ici en France, ils ont de la paillette dans leurs affiches publicitaires, on le voit dans la dorure et on les remarque. C'est vraiment la philosophie que j'ai voulu emmener. Et au niveau peut-être plus développement personnel, c'est la même chose, c'est que on porte la paillette dans des événements comme des bals de finissants, comme dans des mariages, à Noël. Tous les grands événements de la vie, il y a de la paillette. Et les autres journées, donc les journées lundi, mardi, tranquille, on n'en porte pas, c'est ridicule. Donc, c'est pas besoin d'en porter comme moi présentement, mais c'est de se créer des moments comme ça qui vont être des feux d'artifice qui sortent de l'ordinaire parce que j'ai comme mantra de vie que la vie, c'est court, c'est précieux. Tu peux pas avoir une journée plate. Ça se peut pas que tu aies une journée un peu plus moche, un peu plus déprimante et que tu ne fasses rien pour l'améliorer. Chaque journée est précieuse, donc crée-toi ce moment paillette-là. Vous entendez les amis, hein? Chaque journée est précieuse. Chaque jour. Alors, il ne faut rien gâcher et tout savourer. Alors justement, hier... Donc, tu es arrivé à un beau succès. Hier, tu as fait ta conférence devant à peu près 1000 personnes. Et moi, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu nous parles un petit peu comment tu gères aujourd'hui ce succès. Quelle est la place du bien-être dans ta vie? Moi, je suis en constante recherche d'équilibre depuis... C'est un gros cheminement que je fais depuis quelques années, mais je dirais encore plus particulièrement depuis 1 an. Quand je dis que chaque journée est précieuse, là, c'est que je pense que chaque
sphère de ta vie doit être alignée aussi. Donc, s'il y a une sphère de ta vie qui n'est pas en cohérence avec ce que tu veux présentement, il faut que tu fasses le changement. Ça peut passer par des séparations, ça peut passer par peut-être des changements d'amis, ça peut passer par un changement de travail, un changement d'habitude, mais le bien-être, et je ne suis pas une experte en bien-être du tout, parce que autant que je suis à la recherche d'équilibre, autant que je suis souvent en profond déséquilibre, mais je reprends plaisir à me faire plaisir. Moi, les cours de danse, j'aimais tellement ça enfant, puis c'est drôle, adulte et maman, j'en fais plus. Non, là, j'ai recommencé. Je recommence à chanter, à jouer du piano, à le faire sur scène, ce que je ne faisais plus du tout, à prendre un livre, à lire. De plus en plus, c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce à quoi je veux profondément dans ma vie. Donc, dans toutes les sphères, c'est être bien. Puis ça se peut que, oui, une journée, je l'échappe, puis qu'il y ait j'ai pas eu le temps de faire mon entraînement, j'ai pas eu le temps de bien manger, ou j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi, mais j'essaie de me rattraper de plus en plus. OK. Et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont comme première valeur la liberté. Ça compte énormément pour eux. Oui. Et justement, comment gérer cette sensation quand tu vois, après tes conférences, il y a un tas de personnes qui affluent autour de toi, qui entrent dans ta bulle. Et voilà, comment tu gères ça, justement? Ça, c'est ce qui me fascine le plus. Honnêtement, je n'ai pas vu venir ça du tout. Et beaucoup de gens m'avaient averti, dont Martin Latulippe, qui est mon mentor, m'avait dit, pratiquement dès les premiers jours qu'on s'est parlé, et tu ne réalises pas à quel point l'ampleur ça va avoir ce projet-là. Et tu ne comprends pas encore. Puis moi, je me disais, quand il va y avoir 50 personnes dans les paillettes, ça va être beau, là. Puis finalement, c'est pas ça. Puis oui, effectivement, il y a une demande et il y a une espèce de fascination pour le personnage que j'ai créé, entre guillemets, qui est en même temps pas un personnage parce que c'est tellement moi, 100%. Je confirme. Ça peut pas être plus moi. J'essaie de l'expliquer à des amis. Tu sais, là, je suis à Paris, j'ai des amis qui l'ont vu de leurs yeux, ce qui s'est passé hier, qui étaient là à Lévis avec moi. Puis c'est exceptionnel. Et quand je leur dis avant qu'ils voient ça, je fais, parce que là, je signe des autographes, faut que je prenne des photos, puis ils sont... Mais t'es qui? Là, on comprend même pas. Mais cette facette-là, moi, c'est pas pour rien que je reste justement à Shawinigan. Quand je suis tannée, je m'évade dans ma petite ville, puis je suis correcte aussi, puis j'aime rester où ce que je reste. J'habiterais probablement pas dans un grand centre, peut-être à cause de ça aussi, parce que ça bouge beaucoup, puis j'ai besoin parfois de revenir à l'essentiel. Je vous dirais que mes enfants, là, dans la vie, ça me ground beaucoup. Donc, mes enfants, eux autres, que leur maman fasse de la paillette sur scène, ça les laisse pas mal indifférents. C'est maman, puis fais-moi une toast au beurre de pinot, là. C'est pas mal ça. Donc ça me ramène beaucoup, mais ma liberté est tellement précieuse et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Tellement. Donc, quand je serai peut-être plus capable de gérer ça, ça se peut que je fais juste arrêter. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. Cette énergie-là des gens, je la prends, je l'accepte parce que je sais que j'ai travaillé fort pour avoir ça. Puis ça me fait plaisir très sincèrement, là, c'est quand les gens viennent me rencontrer, je le fais avec vraiment beaucoup d'ouverture. Si ça me tente pas une journée, ben je reste chez nous, puis c'est tout. Là. Puis je réponds pas à mes courriels, puis mais je ressens pas une obligation de le faire. Parfait, c'est riche. C'est riche de rencontres, de communication. Oui. Et... Puis je le fais pour ça aussi. Bien sûr. On va sur scène parce qu'on a envie de communiquer quelque chose aux gens, donc ce serait un peu illogique de ma part de dire « OK, j'ai fini ma conférence », de jouer un peu à la vedette, puis de dire « Oh non, je rencontre pas personne ». Mais là, maintenant, je m'entoure aussi. Là. J'ai justement Gabrielle qui est avec moi aujourd'hui, qui me fait un chemin dans les gens, puis qui gère un peu, parce que sinon, c'est un Voilà, peu... ça, c'est vraiment une très, très belle façon, justement, de gérer les choses. C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure, que tu avais du monde autour de toi, justement, pour t'aider à gérer tout ça. On a appris des dernières expériences. Ça, c'est un bon moyen, justement, pour mettre un petit peu de distance aussi avec tout ça. Et quand on le fait pour les bonnes raisons, si tu le fais pour la gloire, puis de dire « Oh mon Dieu, je suis personne, moi, à côté de Céline Dion. Là. Je suis personne. Donc, de le faire pour la bonne chose, j'ai envie de communiquer un message pour vrai aux gens. Parce que si moi, j'ai vécu ça dans ma vie, cette espèce de perte de contrôle-là, à un moment donné, il y en a plein d'autres qui le vivent. Ou même si tu ne l'as pas vécu, cette perte-là ou cette crise-là, mais que tu as envie peut-être parce que tu trouves que ta vie est pas à la hauteur de ce que tu as envie, bien, je me dis, si au moins je peux le communiquer, moi, mon travail est fait, puis ça me fait plaisir après de rencontrer les gens.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélissa? Sur Internet, oui, certainement, tu as un site Internet. J'ai 2 bonus gratuits sur mon site Internet qui sont un livre pour la persévérance avec des exercices très concrets à faire, puis un livre pour les entrepreneurs, donc au www.melissanormandin-roberge.com. Sur ma page Facebook, Mélissa Normandin-Roberge, conférencière et coach, je donne beaucoup de trucs là, beaucoup de contenu, mais dans mon groupe aussi, qui est le plus beau groupe de la planète Terre, Faites briller votre potentiel. Et dans Faites briller votre potentiel, c'est pas mal la vraie Mélissa, sans filtre, sans... Tout à fait. C'est la vraie affaire. Tout à fait. Oui. Et c'est un groupe qui vit beaucoup. Ah oui, beaucoup. c'est une communauté comme moi j'avais rêvé, de femmes, exactement, de femmes qui ne se jalousent pas, qui s'entraident, qui s'aiment, même s'ils ne se connaissent pas, qui s'aiment et qui... Tout à fait. Beaucoup de paillettes vivent juste par le groupe, parce que leurs clientes, ce n'est que des paillettes. Donc, tous les choix que j'ai faits cette année, qui sont des choix parfois douloureux un peu au niveau de ma vie personnelle, ça a raison d'être, parce que si je n'avais pas fait ces choix-là, il n'y aurait pas ce qui est en train de se créer présentement. Merci. Merci sincèrement pour cet entretien. Voilà les amis, écoutez, on arrive à la fin de cet entretien. Si vous y avez trouvé de la valeur et si vous pensez à quelqu'un que ça peut aider, la peur de la réussite, parfois ça peut être un problème, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle communication. Allez, bye tout le monde.